Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée et de la certification des partis. Nous nous interrogeons, est-ce une stratégie d'élimination politique? Il faut dire que 51 partis politiques ont à nouveau reçu leur certification, ont été autorisés à reprendre leur activité régulièrement. Parmi ces partis figurent certains partis un peu connus, mais deux grands absents crée cette polémique. Il s'agit du RPG de l'ancien président Alpha Condé et puis aussi de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, qui sont les deux grands absents. On sait qu'entre-temps, le pouvoir de Conakry avait suspendu les partis politiques pour une sorte de vérification d'audit pour voir quels sont les partis qui respectent les conditions requises pour être légalement reconnus en tant que tels. Et cette certification a permis de remettre en selle certains partis. Une nouvelle liste a été publiée ces derniers jours. 51 partis viennent de s'ajouter, mais la grande déception, ce sera au niveau donc des partis de l'ancien président Alpha Condé et de l'opposant historique Cellou Dalein Diallo. Je commence par vous, Daïmou Bodi. Certains voient en cette procédure de certification et cette nouvelle liste publiée sans ces deux grands partis une stratégie d'élimination politique. Qu'en dites-vous? Bon, vous savez, ça peut être vu comme une stratégie d'élimination politique, mais ça peut aussi être perçu comme une manière d'assainir l'atmosphère politique guinéenne avant de s'engager. Mais au-delà de tout, bon, il faut quand même souligner qu'il y a le parti de Sidya Touré qui est là, qui est le parti de Sidya Touré. Donc, systématiquement, ce ne sont pas tous les grands opposants qui sont éliminés. Sidya Touré aussi est un grand homme de la sphère politique guinéenne et surtout de l'opposition aujourd'hui. Maintenant, il faut souligner que les deux grands partis, celui de Cellou Dalein Diallo et celui de Alpha Condé, les leaders ne sont pas au pays. Donc, est-ce que cela n'a pas participé au fait que ces partis ne sont pas certifiés? Parce qu'il y a un certain nombre de documents qui est demandé au parti pour que le ministère puisse faire l'étude et faire l'évaluation et l'audit afin de leur donner cette certification. Maintenant, étant donné que les leaders sont partis du pays de façon catastrophique et qu'ils ne sont même pas là, est-ce que ces partis ont fourni les documents requis? Donc, il y a quand même un doute qui laisse planer. D'abord, le ministère n'a pas sorti de communiqué sur les critères et sur les conditions de certification de ces partis. Et le parti aussi n'a pas communiqué. S'il a été approché, est-ce qu'il a fourni les documents requis? Là, les gens se taisent et les gens laissent continuer le doute. Je pense qu'en Afrique, on doit quitter cette situation où les gens pensent tout de suite qu'on veut les abattre. Peut-être qu'il suffisait seulement d'apporter les documents demandés et je pense qu'ils vont rentrer dans l'ordre. Peut-être que les opposants, ça les arrange. Vous savez, les opposants africains, c'est lorsqu'ils mettent en difficulté le parti au pouvoir qui sont heureux parce qu'il faut continuer par arroser cette situation de méfiance. C'est ça que les populations, en tout cas que certaines populations aiment quand on dit que ce parti est triché, quand on dit que ça ne va pas, c'est ça qui les arrange. Mais ils vont aussi rester dans cette situation sans chercher à arranger, à avoir la certification que les élections vont arriver, qui seront exclus et ils vont commencer à demander des manifestations parce qu'ils ne sont pas acceptés à participer aux élections. Je pense qu'il faut éviter aux Africains cette situation. Alors, les leaders de ces partis doivent prendre des dispositions, s'approcher. En tout cas, même si les leaders ne sont pas là, ils ont des représentations au niveau du pays. S'ils n'ont pas de représentation, c'est que ces partis ne sont pas en mesure de fonctionner. Ils ne sont pas en mesure de fonctionner. Donc, ils n'ont qu'à laisser ceux qui répondent aux critères d'aller aux élections et qui ne viennent pas après créer des manifestations sauvages pour déstabiliser les pays. Quand vous dites qu'il y a l'UFR de Sidya Touré et qui finalement retrouve
cette liste des partis certifiés pour continuer à exercer légalement sur le sol guinéen. Il faut noter que même s'il exerce, Sidya Touré ne sera pas candidat, ou du moins ne pourra pas être candidat pour cette élection pour des critères d'âge. Est-ce que ce n'est pas un bémol qu'on a juste ajouté, puisque c'est ce que pensent certains aussi qui analysent une telle situation pour le côté du parti de Cellou Dalein Diallo. On sait qu'il n'est plus au pays, donc il est en exil. Or, le parti a besoin d'organiser un congrès. C'est ce qui d'ailleurs est arrivé à lui faire avant que ce parti ne soit réintégré à la nouvelle liste qui publiait de 51 partis. Est-ce que Cellou Dalein Diallo pourra revenir en Guinée? C'est vrai, le Premier ministre avait dit en temps qu'ils n'ont rien contre lui, c'est eux-mêmes qui sont partis, ils ont quitté leur pays. Il n'y a pas eu de pression sur eux pour qu'ils partent légalement, et donc ils peuvent revenir à tout moment. Mais est-ce que vous le voyez revenir, organiser un congrès pour permettre à son parti de se présenter aux prochaines élections? Est-ce que lui-même il se voit revenir? C'est ça la question. Est-ce qu'il se voit revenir? Parce que c'est sûr, le Premier ministre qui dit qu'il est libre, qu'il est libre de revenir, mais je ne suis pas certain qu'il puisse rentrer dans le pays et ne pas être inquiété. Hein, je ne suis pas sûr. Et le parti du président Alpha Condé, est-ce que Alpha Condé peut revenir au pays et relancer, redynamiser son parti sans être inquiété? C'est pas sûr, c'est pas évident. Il y a plus de certitude à ce qu'il soit poursuivi qu'il soit relaxé, en fait, qu'il soit tranquille. Mais, comme je le dis souvent, ici, ce sont des partis politiques. Et il faut qu'on quitte le stade où c'est des personnes, c'est des leaders de partis qui incarnent ces partis. C'est des partis qui ont des idéologies, qui ont des militants. Donc même si le leader ou le fondateur du parti n'est pas là, le parti doit être à même, à travers ces instances, de pouvoir continuer à fonctionner. C'est ce qu'on veut. Et je pense qu'à travers les certifications, c'est ce que le pouvoir de la Guinée est en train de demander aux partis politiques, que ces partis, à travers les congrès, à travers les instances, puissent être en mesure de fonctionner sans les personnalités des fondateurs. Donc, sans Alpha Condé ou sans Cellou Dalein Diallo, ces partis doivent être en mesure. Bon, ok, aujourd'hui, ça en exil, mais s'ils étaient décédés, comment est-ce que ces partis allaient pouvoir continuer sans eux? Donc, il faut que les gens puissent dépersonnifier les partis politiques et que ce soit des institutions fortes qui peuvent fonctionner sans les fondateurs. Merci beaucoup à vous, Daïmou Bodi. Après les 73 partis certifiés, en juin, il y a une nouvelle liste qui est publiée ce week-end par le ministère de l'administration territoriale. En Guinée, 51 partis sont à nouveau autorisés à exercer légalement sur le sol guinéen, alors qu'on s'approche petit à petit de la fin d'année où est prévue cette élection présidentielle qui mettra fin à la transition. De grands partis ne sont pas sur cette liste, de quoi susciter des interrogations. Certains pensent qu'il s'agit d'une manière d'assainir le climat politique en Guinée, parce qu'il le fallait, mais d'autres estiment qu'il s'agit d'une élimination politique. Ouais, bon, on peut dire que même s'il s'agit d'une élimination politique, ces partis politiques-là ont quand même donné le bâton pour se faire taper là-dessus. Parce que vous ne pouvez pas vouloir gouverner un pays un jour et ne pas être organisé par vous-même. Parce que c'est assez triste que le parti de Cellou Dalein Diallo, le FDG, un parti de cette trempe-là ne puisse pas être en règle, ne puisse pas tenir les comptes comme il faut, ne puisse pas faire les congrès à temps comme il le faut. Les gens sont dans une certaine logique, comme quoi, bon... Quand on connaît la réalité du leader du parti, Cellou Dalein Oui, Diallo, ben avant qu'il ne s'exile, même, il n'était pas en règle. Avant qu'il ne s'exile, l'UFDG n'était pas en règle. Il n'y a pas de tenue de compte, pas de congrès. Il est président à vie du parti. Donc, à un moment donné, il ne respectait même plus les tests qu'eux-mêmes, ils se sont donnés au sein de leur propre parti politique. Bon, c'est vrai, le cas de Alpha Condé, on peut comprendre parce que, bon, depuis lors, il est parti. Les membres de son parti politique sont indépendants et tout ça, et des poursuites judiciaires de gauche à droite, donc le parti n'a pas assez de temps pour pouvoir s'organiser. Là, on peut comprendre. Et l'UFR aujourd'hui, bon, Sidya Touré ne peut pas participer aux élections, alors que il peut être le cheval de Troie quand même de l'opposition, mais malheureusement, il est empêché à cause de l'âge aussi. Donc, on peut dire que c'est vrai... comment vous appelez le président là, Mamadi Doumbouya, c'est pas un politique fin, mais il est en train de faire un jeu politique très calculé. Ça veut dire qu'il est entouré d'une très bonne équipe pour essayer d'évincer les gens par des petits arguties, des moyens un peu, bon, on peut dire un peu grincheux, parce que nous connaissons nos pays.
Hein, c'est vrai que pratiquement, on veut que tous les pays soient assainis politiquement, parce qu'il y a des partis politiques aujourd'hui, on ne sait pas véritablement où ils trouvent leur financement. Il y a des partis politiques où même le siège et même les membres du bureau se résument au chef seul. Il y a des partis politiques dans lesquels on peut dire, peut-être même les enfants du leader ne peuvent pas voter pour lui lors des élections. Il y a des partis politiques qui ne sont même pas du tout représentatifs. Et donc, il faut assainir tout cela et faire en sorte que, on puisse voir clair dans cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure du terrorisme aussi. Si on permet à des partis politiques d'avoir des financements, n'importe comment, sans être contrôlés, surtout la provenance de ces fonds-là, on risque de tomber dans des attaques terroristes, dans du financement du terrorisme et de l'extrémisme violent. Donc, il faut faire très attention. Mais est-ce que c'est l'intention réelle de Mamadi Doumbouya? Lui, son intention, vu la manière dont il est en train de faire les choses, puisque lui-même, il ne respecte pas trop les règles. Il n'est pas trop respectueux des règles. On organise des manifestations. Il y a des gens qui meurent. On n'interpelle pas d'autres personnes. Il y a des kidnappings. Les gens sont interpellés depuis lors. On n'a pas de leurs nouvelles. Beaucoup de choses qui se sont passées. D'autres personnes sont mortes en prison. Je me rappelle du général là qui est revenu le numéro de la transition qui est revenu de Cuba. De Cuba, qui est mort juste après sa condamnation. Des choses comme ça. Ça veut dire que le monsieur... C'est vrai, on parle d'assainissement de la scène politique en Guinée, mais les premières intentions de Doumbouya, c'est d'écarter quand même les leaders charismatiques pour avoir les mains mises sur la République, participer aux élections en décembre, gagner haut les mains et diriger le pays comme il le veut. Et bizarrement, j'ai l'impression, ces partis-là qui ont été certifiés sont des sous-fifres. Ça, c'est 51 partis. Ils peuvent se regrouper, même ne pas avoir 4% lors de ces élections-là. Donc, il a choisi ses opposants. On va voir ce que ça va donner en décembre, mais Doumbouya va gagner, il va gouverner. Ce pays-là, on le connaît. On sait comment ça va se terminer après. Merci beaucoup. Ça va se terminer comment? Kamako, on ne le souhaite pas pour la Guinée, lui. Mais il ne va pas accepter parti. Doumbouya ne va pas partir et puis par après, il y aura un coup d'État. Pas lui, Kamako. Alors, Adam Adjranou, 51 partis sont à nouveau certifiés pour reprendre leurs activités politiques en Guinée. On sait que le pays se prépare pour les prochaines élections qui doivent mettre fin à la transition. Mais parmi les partis, deux grands absents suscitent beaucoup d'interrogations. Certains pensent qu'il s'agit juste de la normalité, redresser le climat politique, l'assainir. Mais pour d'autres, il s'agit d'une élimination politique. Qu'en dites-vous? Bon, vous savez, moi je pense que ces deux interprétations sont rimées ou s'en riment naturellement à la considération généralement faite par les acteurs politiques ou tout observateur lié à la grandeur et également à l'histoire de ces partis politiques-là sur la scène guinéenne et partant sur la scène africaine. Parce que ce sont des partis politiques qui étaient nés pratiquement avec l'avènement de la démocratie. Et comme tel, est-ce que cela, en ce moment, je me suis posé deux questions lorsque je lis en réalité ces deux versions des acteurs. Est-ce que le fait qu'on soit un parti charismatique qui a véritablement, en tout cas, porté son ancrage sur la question politique en Guinée ou en Afrique, pouvoir donc se soustraire, en tout cas, des instructions administratives en la matière, au fait que nous sommes aujourd'hui en face de nouvelles autorités qui veulent amener les uns les autres à comprendre que lorsqu'on a un parti politique, on a un parti politique pour mener des activités politiques et comme tel, qu'on soit capable de pouvoir respecter un minimum. Je pense que non. Donc, quelque part, lorsqu'on essaie de pouvoir donc, mettre sur la table ces deux versions-là, quelque part, moi, je me dis, est-ce que, moi j'ai fouillé, je suis allé plus loin, est-ce qu'il y avait des mobiles qui empêchaient en réalité ces deux parties-là de pouvoir remplir les conditions pour avoir cette certification-là? Non. Donc la volonté en réalité, c'est remuer l'environnement politique. Mais aussi, il faut comprendre que
Et étant donné que les leaders de ces partis politiques-là ne sont pas sur place, vous avez souvent vu, en tout cas c'est dans les dialogues, dans ces sorties, les piques, etc., envers le régime actuel, qui sont légitimes en réalité, qui sont légitimes parce que lorsqu'on parle de la politique, ils sont les acteurs politiques et ils ne se font pas cadeau. Mais je pense qu'à la limite, en réalité, des propos pour ne pas amener à frustrer les uns les autres ou carrément à aller vers des soulèvements. Même si celui d'Alain Diallo, lorsque vous le lisez en réalité, il va presque dans ce sens-là, mais cela n'a pas, en tout cas, conduit ou amené les nouvelles autorités à dire, voilà, mettre l'omerta sur la certification liée à ces deux partis politiques. Donc, moi, je pense que c'est une volonté délibérée de pouvoir plutôt, au lieu de renseigner les documents qu'il faut ou les prérogatives qu'il faut pour avoir cette certification, on veut plutôt remuer, en tout cas, l'environnement politique et contraindre en réalité ces nouvelles autorités-là à passer outre ces dispositions qui d'ailleurs même étaient dénoncées dès en l'entend par la plupart majoritairement ces partis politiques-là. Dès que l'annonce était faite que voilà, on veut véritablement recadrer, ils ont commencé déjà par, en tout cas, est-ce à tort ou à raison? Parce que ils sont dans un pays, il fallait se conformer aux règles du pays quand même. Oui, c'est ce que je dis. À partir du moment où nous avons de nouvelles autorités qui veulent recréer l'environnement politique, il faut quand même se conformer. Est-ce que ce qu'on a demandé était surréaliste qu'on ne peut pas quand même les renseigner? Non. On a vu au Bénin, ici, lorsque le parti Talon avait fait pratiquement la même chose, les gens commençaient par crier. Mais aujourd'hui, il y en a qui s'accordent en réalité que c'est une très bonne position parce que déjà 125, malgré cette certification, exclut les deux là. Les démocrates ne seront pas d'accord avec ça. Nous sommes déjà à 125 partis politiques en Guinée. Bon, 124, 125 partis politiques. Déjà, vous convenez avec moi que c'est déjà trop. C'est assez pour... C'est assez. Et donc, moi, je pense que cette disposition, au lieu de se dire que voilà, nous sommes des partis leaders, il faudrait quand même qu'on ait des dispositions ou des traitements de faveur particuliers liés donc à ces partis politiques-là. Mieux vaut se conformer et renseigner parce que ce n'est pas surréaliste. Ils peuvent le faire et donc refuser de ne pas le faire. Je pense que c'est délibérément qu'on a choisi de ne pas le faire. Donc, il faut faire avec ceux qui sont là. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.